טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם, שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui, Bisiata d'Ishmaïa, le lundi 24, si je ne m'abuse, non 25, c'est ça, du mois de Adar Bet, et le 4 du mois de avril, בעזרת השם. לעילוי נשמת רבי שמואל סמי בן אליזה, מורתימי, בעזרת השם רפואה שלמה, כל עמך בית ישראל, une grande réussite pour vous tous, שנזכה להגדיל תורה ולדירה בכל אתר ואתר. שנייה אחת. טוב, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. On remerciera aussi tous ceux qui sont intervenus sur PayPal pour nous soutenir dans ce que nous faisons. Skoulim Zot ou Masim Tovim, ou Bichlalam Hervé Détri, qui ont dit un grand Mazal Tov. Corinne Marciano et Cara Didier, Rakiye, Vechen, Plesur Guest, qu'on embrasse très fort. Et Kolam Israël, sur l'autre PayPal aussi, je n'ai pas les noms de. Il y a deux PayPal, un sur Ouel Moshe et un sur Adat Ouel Moshe. Sans plus tarder, on est aujourd'hui dans le roi Salomon. On continue notre petite étude comme ça sur les Midrashim de nos sages racontes, pour un peu mieux connaître notre histoire, comme vous le savez. On arrive dans un des chapitres finaux sur la vie du roi Salomon, qui est décédé à l'âge de 52 ans, comme vous le savez, hein, d'ailleurs le prophète qui est mort à 52 ans encore. Samuel, le prophète Shmuel Hanavi, alav shalom. Yerot echelet aital melech Shlomo ve'alea rikumim, kol mar'ot shamayim va'aretz. וכל העת שרצה המלך לטייל בעולם לראות את הנעשה בו, יושב על הירייה וארבעה משמשיו היו מחזיקים בכל אחת מקצותיה ונושאים אותו לכל מקום שאליו רצה להגיע, ואסף בן בכריהו הוא החזיק את הירייה מימין, רמיה השד משמאל. Ariel va Ariel. Bon, en d'autres termes ici, on nous apprend que le roi Salomon avait l'habitude de se déplacer, non pas comme les rois qui se déplaçaient dans des carrosses en Merkava, mais qu'il avait l'habitude de se déplacer un petit peu comme Aladdin, de façon un petit peu magique, sur son tapis volant. Lui, il se déplaçait sur une espèce de nuage, de ciel, qui était maintenu par, d'un côté, des tzadikim que je connais pas, comme Asaf ben Berechiaou, et de l'autre côté, pour tenir de l'autre côté, Rahamia Hashed. Donc on parle ici encore d'un démon, d'un Shindalet qui était au service du roi Salomon. Et ainsi donc le roi Salomon pouvait se déplacer un peu comme un avion, ou si vous préférez comme une espèce d'hélicoptère. Hein, si le roi Salomon aurait vécu à notre époque, il t'aurait dit, bon ben, c'est vous les mecs en retard, vous faites la queue pour prendre Elal, vous attendez, checking et tout. Moi, tchic-tchac, hein. Non, on pouvait le voir se déplacer. Tout ce qui a été vécu à l'époque du roi Salomon sont des choses que les gens pouvaient voir. Mon Rav Rabbi Moshe alav shalom m'avait parlé de ça. Quand j'ai fait tchouva, il y avait les téléphones, il y avait les télégrammes, c'est quand même un miracle. Tous ces systèmes dits modernes à l'époque, les télévisions, je me rappelle les vidéos, comment ça s'appelle, les cassettes vidéo venaient de sortir, je sais pas quand on était très très jeune. C'était quand même waouh, c'était un événement. Et Rabbi Moshe m'avait dit, à l'époque du roi Salomon, tout ça c'était des bêtises. J'avais pas compris de quoi il parlait. Alors je lui dis quoi, le téléphone c'était un miracle de parler d'un bout du monde à l'autre. Il dit si on était tous dans la Torah, on n'aurait pas besoin de téléphone pour se parler du bout du monde à l'autre. Ce serait tellement spirituel, comme le Baal Shem Tov avec le Or HaChaim HaKadosh. Ils étudiaient à distance, sans téléphone et sans WhatsApp. Ils se parlaient. Il n'y avait pas besoin de Sky, d'une caméra. Ils se parlaient, ils se voyaient. Okay? C'est un autre niveau. Beaucoup de grands tzadikim comme ça, où étaient capables de savoir ce que l'autre tzadik de l'autre côté de la terre venait d'enseigner dans sa synagogue, au moment où lui enseignait quelque chose. Comme ça, marqué dans nos livres. Ça, c'est la kdusha de l'homme. טוב, אריאל היה מאחורי אסף שמעבר את הנשר, אף אחרי רמך השד משמאל, שתיים ממך מופלאים, והיה מלך מאזין בקולו וחיות ועופות. Le roi Salomon a voulu absolument découvrir le monde. D'ailleurs, c'est un sujet que Bli Neder, demain, mardi, on se fera un plaisir d'étudier Bli Neder, donc c'est un cours pour femmes. Ceci étant, c'est un cours pour tout le monde que je conseillerais vivement à tout le monde de regarder sur doit-on ou pas profiter de ce monde. Avons-nous le droit de tirer profit de ce monde? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on doit faire comme Baba Salé si la soupe est trop bonne, de ne pas la toucher? Et pour cela, est-ce que c'est Baba Salé ou nous tous qui devons agir ainsi?
Ou est-ce que Bémet, oui, on doit se servir de ce monde, on doit jouir de ce monde, on doit profiter de ce monde. Est-ce qu'on peut manger en 2 mots à 2 tables? Donc en tout cas, lui, on voit que le roi Salomon, il a passé sa vie à connaître la création du Créateur. Le monde, la beauté de Dieu. Comment Dieu il a créé ça, à s'épater, s'étonner, constater, contempler tout ce que le Créateur du monde a fait. Marbou ma'asech Hashem. Mais attention, pas le mec qui regarde une gonzette qui dit Marbou ma'asech Hashem. Bab, bab, bab. Hein? La belle création de Dieu. C'est une belle personne, pas tu la mates. Comment celui-là? Et quel était donc, pose la question, il dit à propos du roi Salomon, et quel était le but du roi Salomon? Tu peux pas étudier à la Torah, Bet Midrash, arrête dans la Torah, il y a tout. À ce point, la question, il dit, Huma yapo interessim chez la Melech Shlomo, quels étaient chez lui ses intérêts? Il dit, tout simplement, au Mikol Echad, de chaque chose qu'il a vue, si Dieu l'a créé, s'il y a quelque chose dedans à retenir, un enseignement à prendre, Iskil lilmod vela asot. Il a appris de cela à se servir de n'importe quel détail pour le remettre en pratique dans son judaïsme et pour vivre. Rabbi Akiva est passé par cette espèce d'épreuve. Rappelez, sur le bateau. Il a vu des marins qui faisaient des nœuds de marins. Et ça l'avait étonné, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Rabbi Akiva. Et quand il les a vu faire, il s'est levé, il est parti les voir. Et qu'est-ce que vous faites? Et les marins lui ont dit, on fait des nœuds de marins. Il lui dit, quelle différence entre ces nœuds-là et des nœuds que moi je sais faire? Il lui a dit, les nœuds que toi tu sais faire, ils sont défaisables. Les nœuds de marins, pour se défaire, c'est très compliqué. Ce sont des nœuds qui tiennent, c'est artistique, il faut être quelqu'un de doué pour les faire. Ça s'appelle des nœuds de marins. On a le droit de les faire pendant Shabbat, des nœuds de marins? Non, assour. Rabbi Akiva, il leur a dit, l'amdeni, apprends-moi. Pourquoi? Parce que si le Créateur du monde vous a donné cette intelligence, c'est qu'à l'intérieur, il y a du divin. Et Rabbi Akiva, il avait la sagesse d'apprendre. Ce même bateau, 3 jours plus tard, chavire, se brise. Rabbi Akiva trouve des planches et fabrique un radeau. Avec ses nœuds à lui, dans l'océan, il n'aurait pas pu tenir. Comment il les a fait? Avec des nœuds marins. Kachayamase. Quand on va quelque part, on voit des choses, on ne sait pas à quoi ça peut nous servir. Altidag, enregistre, archive, tôt ou tard Hachem, il te ressortira ça. Tu auras besoin de ça. Il n'y a rien qui est rien. Mais seulement, il faut qu'au moment où tu apprennes quelque chose, tes intentions soient en l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce que Dieu a voulu montrer en cela? Rachi, lui-même, d'une femme qui chevauchait une cavalière, un cheval, a pu donner des explications dans la Torah. Les Chachamim sont étonnés. Ils ont dit quoi, Rachi? Regardez une femme qui chevauchait, le cheval est représentatif de la znout, de la débauche. Le cheval est un animal qui représente la sexualité. Dans la Torah, c'est comme ça. Okay? Rachi regarde ça, Rachi Akadosh, celui qui a jeûné plus de 2 ans d'affilée pour écrire ses commentaires sur la Torah. Okay. Quand il a vu à propos du Ephod, à propos du Kohen Gadol, comment, que quoi, dont lequel, sans rentrer dans les détails pour pas nous perdre de notre étude, eh bien, il a été capable d'apprendre de toutes choses. Et c'est ce que dit d'ailleurs le roi David. Mikol, milamdai iskalti, ke edvotecha sichali. De toutes choses, j'ai pu apprendre quelque chose sur toi, Hachem. Parce que toute la création du monde, elle vient d'Hachem. De la chose la plus intelligente jusqu'à la chose la plus bête de ce monde, tout vient du Créateur du monde. Tout vient de Dieu. Comme un jour, on dit le roi David, à la Shalom, Dieu t'a créé la folie, mais à quoi elle sert sur terre? Il était persuadé que la folie, c'est vrai que la folie vient en général de mauvais esprits qui pénètrent un esprit. De démons ou d'âmes qui errent, qui peuvent pénétrer l'univers d'un homme qui était serein et devenir fou. D'accord? Il pénètre son univers. Et le roi David était persuadé qu'en cela, il n'y avait pas de Gdusha. Que sur un moustique, il n'y avait pas de Gdusha. Même si ce sont des animaux tamés. Et Hachem lui a prouvé le contraire. La Touma t'a sauvé la vie, le moustique t'a sauvé la vie quand Avner a mis sa jambe. Et la folie t'a sauvé la vie quand tu es rentré chez les Philistins et qu'ils t'ont reconnu en tant que roi d'Israël. Mais le roi d'Israël n'était pas fou. Donc même là-bas, il y a de quoi apprendre. Mais kol mi lambda iskati, toute la sagesse d'un homme se retrouve ici. Est-ce qu'on est capable? Je rappelle que, petite parenthèse, Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, surtout à nous, quand mon frère Michel, que Dieu le bénisse, était venu le voir avec la première caméra, je ne sais pas si vous vous rappelez, après les Super 8, il y avait à l'époque les premières caméras
Non, pas les grosses. Les petites, premières qui venaient de sortir, là. Pas Super 8, avec la petite cassette que tu mettais dedans. Et je me souviens que Rabbi Moshe Ederi était effaré de regarder cela. Il regardait ça, on aurait dit un enfant de 5 ans qui découvrait une merveille. Alors, il regardait comme ça, et lui dit, et si je parle, on m'entend là, on m'entend? Il dit oui. Il dit oui, regardez, il a enregistré mon frère, il a ouvert la petite plaquette. À l'époque, vous comprenez? Aujourd'hui, celui qui a ça, c'est un malade. C'est les portables qui font tout. La cuisine, c'est qui fait? La machine à laver, c'est les portables. Tous les portables. Pérouche Adava, non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Même les consoles, les mecs qui vendent des consoles, vous trouvez les consoles? C'est le portable. Hein? Calendrier, le portable. Tes rendez-vous avant, tu avais des calepins. Le portable. Il y a tout dedans. Ah, on tient le monde dans une poche. Rabbi Moshe Ederi, il était tellement effaré de ça qu'il me l'a raconté. Il m'a dit, tu te rends compte, ton frère, il a porté le télescope. C'est quel télescope? Caméra, oui. Oui. Tu entends et tu parles. Je lui ai dit, ben, oui, ça s'appelle une caméra, Rabbi Moshe Ederi. Il m'a dit, non, c'est extraordinaire. Mon frère m'a raconté pas. Je rencontre Rabbi Moshe Ederi, comment il était étonné, il me dit, il était comme ça. Oh, mais c'est extraordinaire. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a tellement d'extraordinaire, Rabbi Moshe Ederi? Il m'a dit, ben, la Mishnah, elle dit, Dieu, il voit tout, il entend tout, et tout ce que tu fais est marqué. Maintenant, on a une preuve que ça existe. Il dit, pourquoi? Il dit, si une caméra créée par les hommes, elle est capable de te filmer, de t'enregistrer et d'archiver, pas à plus forte raison celui qui t'a créé la Chokhmah. C'est ouais. Tzodek. Arrête, quand tu fais quelque chose, tu crois que personne te voit. Voilà, la caméra, elle te voit. Voilà, tu as été filmé. Aujourd'hui, combien de gens sont arrêtés de dealers, de voleurs, grâce aux caméras cachées? Si des hommes ont été capables de cacher des caméras, Dieu ne peut pas cacher des caméras dans ta vie. Il ne peut pas tout voir. Aïn roa, ozen shomat, vechol ma'asecha besefer nichtavim. Et tout ce que tu fais est enregistré. Et toute ta vie va redévoiler, se retourner contre toi et redévoiler tout ce que tu as fait, point par point, détail par détail. Alors on va dire, oui, mais comment c'est possible? Et regarde, quand tu fais un film, c'est des images qui défilent à une vitesse incroyable. Et tout cela te donne un temps qui arrête le temps. Pendant 1h30, tu quittes le temps, tu es dans un film. Il dit, à la mort d'une personne, le temps s'arrête. Toc. Zéou. Lui ne changera pas de temps. Et toute sa vie défile exactement comme un film. Et il se revoit avec le temps qu'il lui faut, puisqu'il est hors du temps, dans chacun de ses détails, au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. C'est pour nous enseigner combien de chaque détail, de chaque chose, comme l'enseignait le Chafetz Chaim à l'époque du télégramme, que les anges, ils emmènent à Dieu ce qui se passe, les ptakim, comme on l'a vu à Rosh Hashanah. Dieu, il envoie les ptakim par les anges. Qu'on dit les ptakim? Les messages. Non. Peut-être Peut-être c'est ce que je viens de dire, ptakim. Ok, top les lettres. Toda Rabba pour votre aide, comme d'habitude, en hébreu. School of Mitzvot. Des notes. באחד הימים בשבתו בגובהי מרומים על גבי יריות הפלאים, שמע המלך נמלה אחת וקורא בקול אל רעותיה הנמלים. Et le roi Salomon, alors qu'il survolait un champ, comme ça fait vraiment extraterrestre, incroyable, il survolait, allô, Shlomo, il survolait un champ, c'est qui? Le roi Salomon. Top. Il a vu une némala, une fourmi, appeler les autres fourmis. בכל את ראותיה. מהר נא לברוח. חפש נא לכן מסתור במחילות, אשר מתחת לפני האדמה, כי עוד מעט יבואו לכאן חיילי שלמה, וימסרו את כולנו ברגליהם. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette fourmi? C'est que le roi Salomon parlait le langage des animaux. Elle a dit, vite, creusons vite sous terre, car bientôt vont passer ici, sur notre champ, les soldats du roi Salomon, et vont fouler de leurs pieds notre sol. Donc ils vont nous détruire notre boulot, quoi. Le schéma de Varim Pakad Amelech Alam Shamav, להנמיך את הירייה, ולהתקרב אל הנמלה, שאל אותה, מי את? Et donc le roi Salomon, il a ordonné, ça fait vraiment dessin animé, je m'excuse, hein, il a ordonné aux anges qui lui levaient son tapis volant, et il leur a dit, descendez-moi vers cette fourmi. Il a dit à la fourmi, qui es-tu? Et la fourmi lui a dit, ma ichpat lecha. Mi at ki tetzavi ala nemalim lemalet mipanai.
comment tu as pu, toi, donner un ordre à toutes les autres de rebrousser chemin parce que tu me vois dans le ciel et tu crois que mon armée va venir sur tes pas? Qu'est-ce qu'a voulu savoir le roi Salomon quand il a posé la question à la fourmi? Mais non. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des hiérarchies chez vous? Tu es la reine, tu es le roi, t'es qui? Elle a répondu, l'animala, moi, anim malkat anemanim anochi. Elle lui dit, moi, je suis la reine de toutes les fourmis. Do egetani leshloman. Et en tant que reine, a répondu la fourmi au roi Salomon, je me dois de m'inquiéter pour chacune de toutes les fourmis de ma fourmilière. La reine s'éviti à l'aim listater meraglei amelech. Et c'est pour cela que j'aurais demandé de vite se mettre en se cacher, pour ne pas être écrasé sous le poids de vos hommes. Anta anemala. Nirkasha mitshuvata. Le roi Salomon lui a dit, Aïwa, Allah, Hazak, une fourmi, elle s'inquiète pour tout le monde. Aussi familière d'Aber et Léa Amar. Maintenant, s'est engagé une discussion entre le roi Salomon et la fourmi. Normalement, c'est pas le roi Salomon, hein, c'est la cigale et la fourmi. Là, c'est le roi Salomon. Chez l'Ali El-Laïr, Malkat Anemali, lui a dit le roi Salomon, tu as un peu de temps à m'accorder? Elle lui a dit, mais d'ailleurs, roi Salomon, je peux te poser une question? Il a dit, qu'elle pose? Comment tu veux que je te réponde? De toute façon, tu es trop haut pour moi. Et de fait Amelech. Le roi s'est donc prosterné, non, il s'est mis à même hauteur, on va dire. Et Rim et Anemala, Veniachota à la Iria. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a pris l'Anemala dans son doigt et il a posé sur cette espèce de nuage, transporté d'un côté par des tzadikim, de l'autre côté par des démons. Bizarre. Vadain lo aïta lo merutse. Et elle n'était pas encore satisfaite. Elle dit quoi? Tu me mets comme ça? Gam arshav gavoa ata mimeni vitbonen elai mimeromim. Il lui a dit, malgré tout, tu restes plus haute que moi, lui a dit la fourmi. Ça me convient pas pour parler avec toi, il faut qu'on soit à la même hauteur. Toi, t'es roi, moi, je suis reine. Amra lo. La carta ameler beado, verzikota, moul, piv, vesha'al. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé carrément, et il a mis mamash en face de lui. Imreni malkat anemalim. Aesh meler ram vechashuv yoter mimini baola. Et quelle était la question qu'a posée le roi Salomon à la fourmi? Il lui a dit, est-ce que toi, tu saurais s'il y a un roi plus puissant, plus grand, en intelligence que moi sur terre? Est-ce qu'il y a mieux que moi? De là, il a une preuve que le roi Salomon était tunisien. Il y a mieux que moi, dis-moi, il y a mieux que moi. Al-Lecha, Leidgaot. Et qu'est-ce qu'il a répondu, la reine des fourmis? Khalil avechas, de t'enorgueillir dans ta question. Hamelech Shlomo. Ashiva anemala be'oz, encha echashuv bat-tevel. Il lui a dit, combien même tu penserais avoir toute la Torah en toi et la sagesse que Dieu t'a donnée? Tu es considéré dans le monde comme étant rien. Dans l'univers, tu n'es rien. Tu n'es qu'un nom. Tu t'appelles Hameler Shlomo. Zéo. Comme ça lui a répondu l'Anemala. Et pour preuve, moi, je suis plus importante que toi, lui a dit la fourmi. Pourtant, la fourmi n'est pas prêteuse. Share ata Hameler shenishlachta mimarom leharim oti velaset oti al kapecha. Et lui a dit, le roi Salomon lui a dit, toi, tu es plus importante que moi? Il lui a dit oui. Il lui dit, prouve-le-moi. Il lui dit, qui c'est qui est descendu jusqu'en bas? Le roi lui a dit, moi. Qui c'est qui m'a élevé jusque dans son tapis volant? Il lui a dit, moi. Et qui c'est qui est en train de me tenir dans les airs? Et le roi Salomon, il a dit, moi. Il dit, donc tu vois bien que tu as mon service. Comment il a pris le roi Salomon? Bien ou pas bien? Kaas alea meod. Il s'est mis dans une grande colère. Il lui a dit, espèce de blata. Il l'a jeté à même le sol. Il dit, comment est-ce que toi, qui as été créé le 5e jour, tu oses venir m'humilier comme ça? Et moi, je viens pour parler, tu te sers de ça contre moi? Il lui a dit, tu savais très bien que je suis un homme respecté et aimé. C'est vrai qu'à l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas de guerre. Tout le monde respectait et honorait. On parle d'un roi exceptionnel dans l'histoire. Et la fourmi ne s'est pas du tout mise ni en colère, ni rien du tout. Elle a regardé, elle lui a dit, Psad, il n'a rien ami. Elle lui a dit, malgré tout, ta question est hautaine. Tu n'as pas à me poser une telle question. La fourmi, elle dit au roi Salomon. Il lui a dit, tu es peut-être un grand roi, mais n'oublie jamais une chose.
Mais afar lukarta ve'el afar tashuv. Tu as été pris de la poussière, et tu retourneras à la poussière. Rak az evin hamelech et kavanat halemala. Et à ce moment-là, le roi Salomon a compris la sagesse du message de cette reine fourmi, qui veut le devarer velo aussi gaot od. Il lui a dit, pars en paix. Je ne te poserai pas la question. Tu as raison, hein, Kavana. פעם אחרת שגבה לב המלך, ורוח גאווה נכנסה בו, בהיותו על גבי היריעות, בהיותו מלמעלה את העולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא שרק אדם הוא, והוא רק ברצון אלוקים תלויה הצלחתו הגדולה. Et le roi Salomon avait commis une erreur, une petite erreur, c'est qu'à force de succès, écoutez bien de quoi est-ce que l'on parle, à force de succès, à force d'être honoré et respecté, il y a un pseudo-orgueil qui a pénétré son univers, à un tel degré que le Créateur du monde lui-même donnera une leçon au roi Salomon. Et quelle était cette leçon? Vous savez que Hachem, une fois j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, il était sur son fauteuil dans son salon, je lui ai dit, tout ce que Dieu a créé, ça a vraiment des significations? Et Rabbi Moshe m'a dit, tout. Je dis quoi, il n'y a pas un truc que Dieu ait créé qui n'a pas de signification, qui est stable comme ça, il s'ennuie, il a fait. Non. Je lui ai dit, alors pourquoi quand on pète ça pue? Bon, c'était mes questions que j'avais 17 ans, hein. J'étais bête. Mais c'est une question que je vais poser. Je lui ai dit, pourquoi quand on fait des paix, ça sent mauvais? C'est pas agréable. Alors, elle m'a dit, pour prévenir, c'est de l'étude. Pour prévenir de l'étude, Dieu il a fait en sorte que ça fait du bruit, on n'a pas le droit d'étudier la mauvaise. Je dis quoi? Et moi j'étudie pas, alors on pète pas? À l'époque. Regardez de quoi on parle. Oh, un truc débile. Et la réponse qu'il m'a donnée, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, si Dieu a fait en sorte que nos paix sentent mauvais, c'est pour que l'homme qui se prend, et moi, on lui rappelle que tout son intérieur, regarde ce que tu sens. Regarde ce que tu es. Pour qui tu te prends. Et il a raison. Après, qu'est-ce qu'on a vu avec Pharaon? Pharaon, qu'est-ce qu'il disait de lui? Qu'il était Dieu. Dieu. Et qu'est-ce qu'il évitait constamment de faire Pharaon en public? Flatuler et ses besoins. Style de moi, il n'y a aucune mauvaise odeur, je ne sors pas de déchets. Comme ça, me dit le Midrash. Moi, je suis un Dieu. Kadosh Baruch Hu, il vient te dire, comme ça me dit Rabbi Moshe Ederi, il me dit au contraire. La personne, elle vient, elle sent ce qu'il y a dans lui. Regarde, toi tu parles, regarde comment tu sens mauvais. Le Pérouche d'Allah. Alors le roi Salomon, ici présent, il a marqué Ayak Sapit Gaé. Pourquoi? Tout ce qu'il disait, c'était toujours les bonnes réponses. Tout ce qu'il faisait, c'est... Imagine, tu joues à un jeu, t'es invincible. Tu joues au trivial poursuite, t'es invincible. Chiffrer des lettres, t'es invincible. On te pose des casse-têtes chinois, tu réponds à tout. À un moment, qu'est-ce que tu penses de toi? À un moment. À force. Je suis une bombe. Allez, fais-moi une balafre, je suis trop beau. Voilà. Et il a dit, à ce moment-là, dans son cœur, le roi Salomon a dit, comme ça nous dit le Midrash, en fin de compte, je constate qu'il n'y a pas plus grand que moi sur terre. À son niveau à lui, non, tu as raison. C'est une constatation. Et il a raison dans ce qu'il dit. Alors, où est-ce qu'est l'orgueil? D'avoir raison, c'est orgueilleux. Alors, où est-ce qu'est l'orgueil, puisque tu as ouvert ta bouche? Non, il pose la question. Qu'est-ce qu'il y a, Maïesh? Égal, réfléchis bien. La question en elle-même n'est pas orgueilleuse. Alors où est l'orgueil? Est-ce que de dire, waouh, j'ai réussi, le mec il prend une flèche, la cible est à 30 mètres, le point rouge fait 1 carré de centimètre, il met la flèche dedans, il reprend une flèche, il la remet dans la flèche. Il reprend une troisième flèche qui pénètre les deux autres flèches. C'est Robin des Bois. C'est bien. Très bien. La question que je voudrais poser, le mec, c'est un pro ou pas? Je peux pas dire. Le mec, il dit, je suis le meilleur archer du monde. C'est de l'orgueil ou pas? Non? Eh ben, c'est ce qu'il dit le roi Salomon. Je suis le plus intelligent. Bekori veotsem yadi, asiti et achai lazeh. Quand on a un homme comme Moshe Dayan, quand on a un homme comme Yitzhak Rabin, on parle de ceux qui ont dirigé l'armée avec courage, d'une certaine façon, pendant la guerre des 6 jours, et que le mec, il te libère le Kotel. Qui a libéré le Kotel? Quand tu vois Moshe Dayan qui débarque avec Yitzhak Rabin et Sharon, Ariel Sharon à la Shalom, qui débarque comme ça et qui libère le Kotel, eh ben, ils ont libéré le Kotel. On va pas leur dire, vous poussez-vous, merci Dieu. Donc,
Est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui ai fait quelque chose dans la Torah? Quand tu cherches le meilleur sophère pour créer un Sefer Torah, tu dis, tu sais qui est le meilleur sophère parmi tous tes élèves? C'est lui. Tu viens de voir, tu vois, est-ce qu'il paraît que tu es mieux que les autres? Baruch Hashem. Ah, t'as dit Baruch Hashem, t'es un orgueilleux. C'est ça, je te dis. Est-ce qu'il y a y a-t-il un médecin dans l'avion, il y a quelqu'un qui s'évanouit? Il y a un médecin là-bas. Ah non, je ne suis que poussière. T'es un débile. Poussez-vous, je suis médecin. Je. Connaître sa place, c'est pas être orgueilleux. T'es médecin, t'es un bon archer, t'es un super sophère. C'est pas ça être orgueilleux. Alors le roi Salomon, où est son orgueil? Il dit, je suis le plus grand roi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que nous, en 2016, on dit Echacha Mikola Adam, l'homme le plus sage de tous les hommes? On le dit. Le roi Salomon, il a dit, toute la Torah, je l'ai eu dans les mains. Je l'ai compris jusqu'au summum du secret, sauf une mitzvah. Il ment, il parle de Parashat Ruka. Elle est loin de moi. Il ment, il ne répond pas, au tzodek. Donc s'il se pose une question, est-ce que je suis le plus grand de tous? Ben malo. Alors où est le problème? Le problème, c'est qu'il met ça sur lui, et pas sur Dieu. C'est tout. C'est ce que tu as dit. Donnez-lui une sucette. C'est vrai qu'il était, je disais, je l'avais dit. Tout le truc, c'est que tant que tu dis grâce à Dieu, Dieu m'a donné la chorma de la médecine, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem m'a donné l'agilité d'être un bon archer, tant que tu es conscient que le potentiel existant chez toi vient d'Hachem, comme ils ont dit les Chachamim, pourquoi est-ce que Moshe a été l'homme le plus humble de tous les hommes? Parce que Moshe Rabbeinu pensait que si Dieu avait choisi un autre homme et qu'il lui aurait donné ce que lui a reçu de Dieu, il aurait été encore mieux que lui. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est énorme. Prenez un technicien de très 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 haut niveau, un truc de fou le mec. Qu'est-ce qu'on appelle, comme Adam par exemple, les techniciens à la gige? T'as changé de société, t'es à la gigette. Technicien, la gigette. D'accord? Prenez par exemple Adam qui est technicien. Très bien. On va prendre plutôt un grand technicien, M. Gandous, à Paris. Baruch Hashem, que Dieu le bénisse. Amen. Extraordinaire professionnel. De mettre un travail, Chaval al-Azman. Résultat des courses. Qui lui a donné ça? C'est lui? Cher Rabbeinu, s'il avait été un grand technicien dans son cas, il aurait dit, si Dieu m'avait donné ses facultés, il les aurait donné à quelqu'un d'autre, il aurait fait encore mieux que moi. C'est ça l'humilité. Mais ça n'empêche pas que tu es un grand technicien. C'est tout. C'est tout. V'tzeva Kadosh Baruch Hu ala ruach. L'inchov. Mais c'est cachot, il n'y a pas de rapport. Non, mais le ratson de chacun. Le ratson donc quoi? Hachem nous donne un potentiel, oui, très bien. Mais ce qui fera la différence à la fin devant Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a utilisé ce potentiel ou pas? Donc ce mérite, il revient bien à la personne qui a utilisé ce potentiel. Donc est-ce que je peux dire c'est grâce à moi que qu'on a réussi un truc? Est-ce que je peux dire grâce à moi il y a eu ça? Quelque part, oui. Oui, absolument, il faut le dire. Oui. Ce serait débile de dire le contraire. Le mec il vient, il aide une personne, sans vouloir se vanter, d'accord? C'est lui qui a construit la yeshiva. On dit qui c'est qui a construit la yeshiva? C'est Dieu. C'est vrai que c'est Dieu. D'accord, mais qui est le mec qui a construit la yeshiva Yablid? C'est la banque. Mais qui a construit la yeshiva? La réponse est Baruch Hashem Zachiti. C'est moi qui ai construit la yeshiva. Ça, c'est une réponse de quelqu'un de normal et de humble. Bekochi votsem yadi. Par ma force à moi, c'est pas interdit de le dire tant que tu sais que cette force t'a été donnée par Dieu. Le roi Salomon ici, il commet l'erreur de croire que Bémet, c'est lui la bombe. La flou. Combien il y avait de monde avec lui sur son espèce de grand nuage? Combien? Il était seul? Non, il n'était pas seul. Le roi ne se déplace jamais seul. Combien il avait pris de monde sur son nuage qui était déplacé par des tzadikim et des shindalais de l'autre côté? Au moins 4. 40 000 élèves. Il y avait 40 000 personnes avec lui pour se déplacer avec son nuage. Il y avait des soldats, il y avait le Sanhedrin, il y avait du monde. lui, il était pas seul avec son tapis volant? Non. Ici, il dit non. Ou le pétard. Sancha Yiriat Amelech, Arza, Vechol 40,000 Anashim Shayu Alea. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand il s'en est orgueilleux à l'intérieur, Dieu lui a envoyé un vent qui a déstabilisé son espèce. Yeria, c'est une espèce de toile, ouais, c'est comme un tapis volant, quoi. Les 40 000 sont tombés. Le pachad gadol kara melech al haruach veitchanen elea setissa et hayeria bechnafea velo yiplu anashim mitocha veyargu.
40 000 personnes sont tombées. Donc il y en avait peut-être plus. Ici, il dit Ulfeta tzancha yeria, vechol 40,000 anashim shayu alei anaflu. Donc il s'est retrouvé apparemment tout seul. Parce que les 40 000 personnes qui étaient avec lui sont tombées. Et le roi Shlomo a eu une peur terrible. Vous saviez tout ça sur le roi Salomon? Non, on parle de choses réelles. Non, on vient. Hein? 40 000 personnes, c'est mieux qu'un avion. Le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement supplié l'ange du roi d'arrêter, et Akadosh a donné ordre à l'ange d'arrêter ce vent. Perturbation, mettez vos ceintures. Voilà. Le vent lui a dit, prie ton créateur et demande-lui que lui me donne ordre de m'arrêter, sinon je n'en ferai rien. Et ça, et si le créateur le veut, c'est moi qui t'emmènerai là où tu le demandes, a dit le vent. Et le roi Salomon a compris qu'en fin de compte, avec toute sa sagesse et son royaume, il était dépendant même d'un ange du vent. Et pourquoi du vent? Pourquoi Dieu il a envoyé le vent? Parce que quand on dit dans ce monde, c'est une chose qui peut être comparée au rien, c'est le vent. Brasser du vent. Tu connais ça, brasser de l'air? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu t'enorgueillis. Envoie-lui un coup de vent, celui-là. Pourquoi le vent, c'est quoi? Comme ça rentre, ça sort. C'est rien, le vent, qui vient. Donc l'ange du vent, il lui a dit, non, moi je t'écoute pas. Tu veux que je t'écoute? Demande à Dieu que lui me donne un ordre. Et s'il donne un ordre, je t'emmènerai là où tu veux. Donc, le roi Salomon vient de réaliser quoi? Que même lui était dépendant de l'ange du vent. Péroucha d'avoir qu'il est rien. Et a compris qu'il a fait une grave erreur. Le roi David, il a fait la même chose, d'après vous, ou pas? Est-ce qu'il a commis ce genre d'erreur? Le roi David. Vous savez que le roi David est considéré comme étant un des hommes les plus humbles de toute l'histoire de l'humanité. Il n'a pas fait ça, lui. Personne ne lui a jamais dit, ne t'enorgueillis pas. Non. Le roi David, est-ce qu'il a commis la même erreur? Il a pris une grande leçon de morale. Allez, je vous aide. Il l'a fait. Et c'est Kermit. C'est la grenouille qui va lui dire, hey, qu'est-ce que tu t'enorgueillis? Dans Perek Shira, le roi David a posé la question à une grenouille, il lui a dit, est-ce qu'il y a un plus gros et un plus grand psalmiste que moi sur terre? Il dit, toi, tu as écrit 150 Télim, nous, chacun qu'on fait croire, il y a 3000 Machalim, 3000 poésies qui sortent en l'honneur d'Hachem, sur chaque croissement que nous faisons. 3000. Toi, tu as fait 150 Télim, tu parles, il lui a dit. Ne t'enorgueille pas, David. Comme ça répond une grenouille au roi David. Le roi David, quand il a fait les Télim, c'est un chef-d'œuvre, les Télim. C'est un condensé de toute la Torah en poésie. Avec des choses qui dépassent l'entendement humain. Le roi David était fier, 150 Télim, écrit de roi HaKodesh, de la main du roi David. Waouh! Crapaud, il lui a dit, nous, roi, on t'a déjà dépassé. Alors lui, il a répondu, croix. טוב, ולא בחוכמה נהג יתפאר וכו', תפלל לשם ורק נשבע הרוח ונישא את המלך. פעם הרחיק המלך לנדוד, והגיע אל היכל זהב, אשר לא ראה כמוהו מעולם. והמלך חסר צבאו. טוב, on va s'arrêter là pour l'instant parce que c'est un autre